Frères et sœurs, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce message me fut donné le 12 avril 2020 et le titre est « Il court et ne se lasse point ». Il est important que vous sachiez que je suis une apprenante visuelle et pour ce faire, Dieu m'accorde souvent des rêves et quelquefois des visions pour mieux cerner sa parole. Parfois, j'interprète vite, mais souvent, c'est comme des pièces de puzzle que je dois agencer pour avoir une vue complète. Si je m'en réfère souvent, ce n'est pas pour m'enorgueillir ni pour établir une doctrine, mais c'est juste pour décoder le message du Seigneur. Je laisse les prophètes, visionnaires et sentinelles faire leur travail. Moi, je vous apporte une parole d'encouragement. Dans ce rêve, on me conduisit dans une maison. Le père de la maison avait 2 enfants et semblait être un veuf. Il cherchait à recruter un serviteur ou une aide-maison pour s'occuper des enfants. Mais j'ai réalisé que les enfants étaient assez difficiles et orgueilleux. Je compris dans le rêve que plusieurs autres serviteurs avaient dû démissionner. Je devais décider de rester ou partir et le rêve prit fin. Je me souviens qu'au réveil, j'étais si angoissée et j'ai prié le Seigneur que jamais ne me vienne l'idée de dire non au Seigneur pour quelque responsabilité qu'il me confierait et qu'il me dispose toujours à être prête à servir à tout moment. Dans mon message précédent, j'ai partagé sur les fruits et les caractères de l'esprit nécessaires pour voir de loin. Et la référence, c'est dans 2 Pierre 1, versets 5 à 9. Ce message que je vous présente là maintenant fait suite donc pour expliquer comment les saints sont ou seront équipés pour la moisson et pourquoi la persévérance et la patience sont surlignées dans le livre d'Apocalypse pendant les temps de défi. Permettez-moi d'utiliser ce terme défi parce que lorsqu'on parle de tribulation, ça semble tout de suite causer une avalanche de peur et d'arguments. Or, ceci n'est pas le but de ce message. Restez donc à l'écoute, s'il vous plaît. Par la grâce de Dieu, j'ai compris que les saints doivent être équipés et préparés en vue de la moisson des âmes. Cependant, les saints ne désirent qu'une seule chose, échapper au monde. Plusieurs sont cloîtrés sur le premier niveau de la foi et ne veulent rien voir ni savoir, à part l'enlèvement. Notre Père Céleste nous aime et sait que plusieurs d'entre nous manquons des fruits et caractères requis afin que nos œuvres ne soient point consumées par le feu lorsqu'il voudra nous juger, nous récompenser. Dans son amour, il permet donc que nous traversions des circonstances et des situations qui font naître en nous les fruits et les caractères de l'esprit. Malheureusement, beaucoup ne perçoivent pas le bien fondé de ces choses. Ils se découragent, abandonnent et pire, accusent le Père de méchanceté. Je vais illustrer avec une aide visuelle que le Seigneur m'a accordée. J'ai vu un roi ou un conquérant et son entourage venir sur des chevaux. Il y avait la débandade. Et comme tout le monde, je cherchais à fuir et me trouver un refuge. Mais je n'arrivais pas à courir. J'ai été prise avec quelques autres personnes et il nous fallait faire des abdos. J'étais pétrifiée comme morte et soudain une main me saisit et me souleva et je me retrouvais ailleurs. Les autres parties du rêve ne sont pas pertinentes au présent message, donc je m'en tiens là. Ce que ceci veut dire spirituellement, c'est que j'étais faible et inapte à faire face à la situation survenue dans le rêve.
Ces dernières années, j'ai passé mon temps à dénoncer la chrétienté de complaisance, où nous sommes confortables avec le statu quo, confinés dans les murs de nos églises, en nous recouvrant de quelques mantras et de messages, chatouillant nos oreilles pour une belle vie, en attendant que nous ne soyons enlevés au son de la trompette. Nous savons que le Seigneur nous a demandé de prier pour que les ouvriers viennent travailler dans sa moisson. Luc 10, versets 2 à 3 nous dit: Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Je suppose que nous reconnaissons que le temps de la moisson est là. Mais ce dont je ne suis pas si sûre, c'est si plusieurs ont compris que nous devons être préparés et équipés afin d'être des ouvriers efficaces. Les fruits et les caractères de l'esprit sont nécessaires afin d'avoir une vision claire. Ces vertus sont indispensables pour nous équiper. Si nous avons l'intention d'être avec le Seigneur partout où il sera, pourquoi devons-nous désirer nous échapper pendant que lui tient dans sa main une faucille tranchante? Nous prions pour plus d'ouvriers, mais oublions qu'avant tout, ces ouvriers doivent être formés. Nous sommes au temps de la formation. Ne le voyez-vous pas? Cela ne se passera pas forcément de la manière dont nous l'aurions souhaité, et pour cela nous risquons de passer à côté. Les douleurs que cela produit pour certains représentent dérisoirement l'évangile de la souffrance, et bien sûr rejeté à cause de leur convoitise et de leur complaisance. Amos 1, verset 6 nous avertit: Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion et en sécurité sur la montagne de Samarie, assez grande de la première des nations, auprès desquelles va la maison d'Israël. Je vais vous donner un exemple d'ouvrier. Jérémie 1, verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Pourquoi tous les ouvriers veulent-ils s'échapper? Qui ira au champ et moissonner? Le maître de la moisson recrute. Où sont les Jérémies? Je vais illustrer ceci d'un rêve récent de janvier 2020. 2 personnes m'escortent dans une maison. Tout était silencieux et les 2 avalèrent un bout rapidement à la cuisine et s'en retournèrent. Je me retrouvais seule et perplexe au milieu de la cuisine. Je remarquais des chambres et tout le monde dormait. On dirait que personne ne remarqua ma présence. Un temps, une dame se réveilla, vint à la cuisine prendre un morceau et retourna, je suppose, dormir. Elle m'ignora. Ensuite, je vois un monsieur prêt à sortir avec sa voiture, sa clé en main, et on lui ouvrit le portail. Fin du rêve. Au réveil, j'ai médité longtemps sur le silence total, le sommeil et l'indifférence à ce lieu. Ce n'est qu'en rédigeant ce message que le Saint-Esprit m'a enfin éclairé par rapport à la signification du rêve que je viens de mentionner. Le silence total, le sommeil, l'indifférence. Il est l'heure, mais les ouvriers demandent des congés payés. Ils sont fatigués et peu importe si la moisson périt. Si nous ne réalisons pas que c'est la saison de la moisson, chers ouvriers, nous allons démissionner et rester les bras ballants jusqu'à la fin de la moisson.
Mais attention, pendant que nous prenons des vacances, nous courons un gros danger de chute ou d'apostasie. Et nous risquons même de louper cet enlèvement tant anticipé. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4 nous dit: pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Notez bien, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'antichrist. À qui pensez-vous lorsque vous entendez parler de chute ou d'apostasie pendant qu'il était en vacances, alors que d'autres étaient au champ de bataille? Mais oui, David, se baladant sur le toit de sa maison au lieu d'être avec sa troupe, il succomba à la convoitise, à l'adultère et au crime. Résultat, échec et mort. Avant de poursuivre, je tiens à préciser que je crois en l'enlèvement, c'est-à-dire qu'à la première résurrection des morts, nous les vivants serons transformés et enlevés avec eux sur des nuées. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 à 17. Par contre, ce que je sais, c'est que Yahvé est le Dieu des temps et des saisons, et ses promesses sont oui et amen. Autant il a promis le Saint-Esprit, et cela s'est accompli dans Actes 1, versets 7 à 8, autant la promesse de l'enlèvement s'accomplira. Jacques 1, verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Notez que Jacques n'a pas dit ceux qu'il aime. Il ne s'agit donc pas de son amour pour nous, ça c'est un fait indéniable. Mais il s'agit ici de notre amour pour lui. Est-ce que nous l'aimons pour lui faire confiance, pour croire qu'il a la situation en main, pour être là disposé à travailler comme ouvrier dans sa moisson? Je prie afin qu'au temps de la formation, nous nous souvenions d'être reconnaissants à Dieu et de ne rater aucune des vertus dont il voudrait nous doter afin d'être efficaces dans le travail pour lequel il nous a appelés. Voici des passages à méditer. Éphésiens 4, versets 11 à 16 et Apocalypse 14, versets 12 à 20. Je répète, Éphésiens 4, versets 11 à 16 et Apocalypse 14, versets 12 à 20. S'il vous plaît, priez par rapport à n'importe quel point qui vous semble flou et le Saint-Esprit lui-même vous éclairera. Si vous avez été édifié, n'hésitez pas à recommander la vidéo à d'autres. Merci de votre écoute et merci spécialement aux bien-aimés qui ont pris la peine de m'envoyer un email d'encouragement, même dans ma cachette. Je vous aime. Pour l'heure, je vous dis au revoir. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Amen.